Placée sous haute sécurité pour un jugement très attendu, celui d'une figure politique bien connue des Congolais, Constant Mutamba. L'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, âgé de 37 ans, a pris place dans la salle, un masque chirurgical sur le visage. Il est accusé de détournement de fonds publics à hauteur de 19,9 millions de dollars. Des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Chopo. Et c'est le président de la Cour, Jacques Kabasele, qui prononce son jugement. En premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi, l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba Tungunga, le condamne à 3 ans de travaux forcés. Une peine lourde. Aux 3 ans de travaux forcés sans possibilité de libération conditionnelle s'ajoutent 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de vote et l'obligation de restituer les fonds détournés. Dans sa lettre de démission présentée en juin, Constant Mutamba avait déclaré n'avoir jamais pris un seul dollar de l'État. C'est le point levé qu'il a quitté la salle d'audience. Ses avocats déplorent sa condamnation. Nous sommes évidemment déçus parce que nous espérions l'acquittement pur et simple pour Constant Mutamba, parce que les preuves étaient insuffisantes, pour ne pas dire inexistantes, et l'intention de détourner n'a pas été établie par le ministère public, mais la Cour en a décidé autrement. C'est encadré de soldats et de policiers que Constant Mutamba a quitté la cour. Le verdict a suscité l'indignation et la colère de ses sympathisants. On l'a condamné parce que c'était un dossier politique, mais juridiquement parlant, il n'a pas détourné. La jeunesse est très déçue. Pourquoi? Parce qu'on peut condamner Constant Mutamba à 3 ans de prison ferme, mais ajouter à cela 5 ans d'inéligibilité. On ne veut pas que Constant Mutamba soit candidat aux prochaines élections. Pour le parti présidentiel, la justice a fait son travail en toute indépendance, même face à une personnalité politique influente promue par le président. Son ascension en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est l'œuvre du chef de l'État qui a voulu s'ouvrir et promouvoir la jeunesse. Je pense que pour ériger un État de droit, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est laisser les magistrats, laisser le pouvoir judiciaire faire son travail. Jeune et charismatique, Constant Mutamba s'était fait remarquer par ses déplacements médiatisés à la prison de Makala et ses prises d'opposition pour redresser la justice congolaise qu'il qualifiait de malade. Au final, le jeune ministre de la Justice n'aura fait qu'un passage éclair au gouvernement. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la RD Congo en question. Ici, nous analysons ensemble l'actualité politique, économique et sociale de notre pays. Notre objectif, c'est de comprendre aujourd'hui pour mieux bâtir demain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. C'est en fait un questionnement. La justice en République démocratique du Congo est-elle malade? La question de savoir si la justice en République démocratique du Congo, RDC, est malade renvoie à toute une série de constats accablants sur l'état de droit et l'indépendance judiciaire dans le pays. Selon le World Justice Project, la RDC se classe 136e sur 142 pays dans son Rule of Law Index 2024, ayant même vu son score global en matière de droit reculer au cours de l'année écoulée. Pire, elle arrive 34e dernière position parmi les pays d'Afrique subsaharienne, juste derrière le Cameroun et le Soudan. Ces chiffres traduisent une crise structurelle, droits fondamentaux bafoués, corruption endémique et décisions judiciaires rendues au gré des intérêts politiques plus qu'au respect strict de la loi.
Plusieurs facteurs expliquent ces délitements. D'abord, la corruption est si généralisée qu'elle paralyse tout le secteur judiciaire. Juges, procureurs, officiers de la police judiciaire et greffiers sont régulièrement sollicités pour recevoir des arriérés avant d'engager une procédure ou prononcer une décision. Le manque de ressources financières, la faible rémunération des magistrats et l'insuffisance des infrastructures judiciaires aggravent cette situation, rendant l'accès à la justice quasi impossible pour les populations les plus défavorisées. En parallèle, l'influence de l'exécutif sur les nominations et les procédures disciplinaires au sein du Conseil supérieur de la magistrature affaiblit encore davantage l'indépendance du juge selon plusieurs études d'experts. La crise judiciaire se manifeste aussi à travers les conditions de détention inhumaines et la surpopulation carcérale extrême. À la prison centrale de Makala, conçue pour 1500 détenus, plus de 15 000 personnes sont actuellement incarcérées dans des conditions insalubres, favorisant maladies et violences interprisonniers. L'évasion tragique de la nuit du 1er au 2 septembre 2024, qui a fait au moins 124 morts parmi les détenus, illustre l'incapacité de l'État à garantir la sécurité et la vie de ceux qu'il détient. Ces drames révèlent la défaillance non seulement de la justice pénale, mais aussi de la gestion pénitentiaire, symptomatique d'un système à bout de souffle. Face à ces tableaux sombres, des initiatives de réforme et de renforcement des capacités sont néanmoins en cours. Depuis mars 2025, le Conseil supérieur de la magistrature, avec l'appui du PNUD, d'Enabel, du SAID et du projet PARGE 2, a lancé une formation de 7 jours à Kinshasa pour 50 magistrats civils et militaires, axés sur l'éthique, la déontologie et la lutte contre la corruption. De plus, la Commission nationale de la lutte contre la corruption, CRFDL, préconise la création des chambres spécialisées anticorruption, la dépolitisation des enquêtes judiciaires et l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information publique pour accroître la transparence. Ces mesures, si elles sont appliquées de façon rigoureuse et indépendamment de l'exécutif, peuvent amorcer un redressement. Pour conclure, la justice congolaise peut légitimement être qualifiée de malade tant ses travers sont profonds et multiformes. Corruption systémique, indépendance compromise, ressources insuffisantes et violentes et violences structurelles. Toutefois, parler de maladie implique aussi qu'il existe un remède, un renforcement réel de l'indépendance judiciaire,
une réforme en profondeur des procédures disciplinaires, un investissement massif dans les infrastructures judiciaires et pénitentiaires et un engagement sincère de partenaires nationaux et internationaux. Seule une approche globale, conjuguant formation, lutte anticorruption et contrôle citoyen, permettra de redonner à la RDC une justice digne de ce nom. Je vous remercie et j'attends vos commentaires pour enrichir la discussion.